Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des 3 unités qui vont sortir du coup aujourd'hui. Je vais pas dire cet après-midi parce que du coup ça se trouve la vidéo sortira le soir, vu comment je galère à la tourner. Du coup j'essaye un petit peu d'innover, je fous ma tronche sur les analyses. Après j'attends vraiment vos retours en commentaire, voir si ça vous plaît, si ça donne quand même plus d'animation ou pas à l'analyse. Je pense que oui, hein, sincèrement. Juste regarder des fiches, c'est pas spécialement très intéressant. C'est vrai que ça peut, ça peut paraître un peu linéaire à force. Donc voilà, j'essaie de rajouter des petits trucs. Dites-moi si ça vous plaît, pour voir si je pourrais essayer de faire ça plus régulièrement, plus souvent. Parce que après, je pourrais pas non plus faire ça tout le temps. Mais voilà, si je peux, pourquoi pas. Donc du coup, on va commencer l'analyse avec Orage électrique Eldora. Je vais être obligé de regarder vers le bas parce qu'au final, je connais pas les unités sur le bout des doigts. Alors, son leader skill, il va y avoir 15% de réduction de dégâts pour les types foudre et eau. Donc ça nous restreint quand même vachement l'utilisation de son leader skill. On a par exemple Magena qui fait 15% sur tous les types. Donc là voilà, c'est juste sur la foudre et sur l'eau. Donc voilà, ça nous restreint vachement son utilité. Après on a aussi plus 30% de PV et les dégâts de coups critiques augmentent la jauge BB entre 6 et 8 CC. Donc ça c'est un petit peu comme Arthur. Donc leader skill complètement useless. Pour ce qui est de l'extra skill, il va augmenter l'attaque quand la jauge BB est pleine, donc à hauteur de 50%, donc c'est un bon extra skill sans plus. Son attaque normale va faire 11 hits pour 33 CC max, donc là c'est très très bien, au-dessus des 30, hein, de toute façon rien à dire. 3 CC par hit au maximum, c'est très bien aussi, un coup de 42, mais ça on a l'habitude, maintenant que c'est plus des exclus. Dans son Brave Burst, il va faire un combo de 15 attaques de foudre sur tous les ennemis à 300%, augmenter le taux de coup critique à hauteur de 40%, donc là c'est vraiment très faible, même si c'est qu'un Brave Burst, ça reste quand même une 7 étoiles. Et en plus, il va augmenter la jauge bébé instantanément de 8 CC pour tous les alliés, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, Brave Burst, mi-figue mi-raisin. Dans son Super Brave Burst, il fait un combo de 18 attaques de foudre sur tous les ennemis à 540%, il augmente le taux de coup critique à hauteur de 60%, donc là c'est déjà mieux, et les dégâts de coup critique à hauteur de 50% pendant 3 tours. Et en plus, il augmente la jauge BB de 8 CC pour tout le monde. Donc franchement, son Super Brave Burst c'est vraiment super sympa. Par contre, en buffer du coup critique, ça va pas être notre premier choix, ni notre deuxième choix. Au final, c'est vrai qu'Eldora, sauf pour ceux qui n'ont vraiment pas de buffer critique, ce qui m'étonnerait, mais c'est une unité qu'on n'utilisera pas du tout, je pense. Pour son Ultimate Brave Burst, il a un combo de 20 attaques de foudre sur tous les ennemis à 1200%, augmente les dégâts de coup critique à hauteur de 300%, et l'attaque en fonction des PV à hauteur de 20%, donc là un nouveau convertisseur. Donc ça sera pendant 3 tours. Donc un convertisseur avec les HP, c'est vrai que c'est super intéressant, sachant que du coup les HP sont quand même des stats beaucoup plus élevés que ce qui est pour l'attaque, la défense ou la rec. Donc ça peut être bien, mais bon, son Ultimate Brave Burst, ça va être comme le fait que ça soit un buffer critique, ça sera pas notre premier choix en termes d'Ultimate Brave Burst, ni notre deuxième choix. En gros, on l'utilisera jamais. Pour ce qui est des stats en tout cas, du coup elle est vraiment orientée attaque. Donc, de toute façon c'est ce qu'on va demander pour des unités bourrins comme celle-là. Donc en meilleur type, je vous conseillerais Anima, Briseur ensuite qui sera sûrement son meilleur type pour ceux qui seront vraiment dans le bourrinage. Ensuite Seigneur, parce que de toute façon on a quand même plus d'attaque que de défense. Ensuite Gardien, ça a commencé à tiquer un petit peu, vu qu'on va avoir quand même beaucoup moins d'attaque et beaucoup trop de défense. Et pour finir du coup Oracle qui est vraiment son moins bon type. Alors ensuite, Elle Ténébreuse Reviera. Alors son leader skill, il va faire un petit peu comme son copain juste avant. Il va faire 15% de réduction de dégâts. Par contre, ça va pas être sur les mêmes types. Là, ça va être sur les types lumière et ténèbres. Donc déjà, c'est des types, on va dire, un petit peu plus courants pour ce qui est des défis bien corsés. Donc on aura plus souvent l'utilité. Mais bon, après, voilà, c'est pareil, ça nous restreint quand même son utilité. Après, on aura encore les plus 30% de PV, donc comme son compère. Et on aura une augmentation de la jauge BB, cette fois-ci de 10 CC, mais par contre on aura la contrainte que ça sera quand on aura dépassé une certaine quantité de dégâts subis. Donc là ça sera 5000, pour les défis corsés ça sera très facile à atteindre, 5000, mais voilà. Je pense que son extra skill on l'utilisera très peu, on a des leader skills bien plus efficaces au jour d'aujourd'hui. Son extra skill va absorber des PV lors de l'attaque, entre 5 et 8%, donc ça a 100% de chance de marcher. Par contre, voilà, ça peut paraître un extra skill vraiment pas du tout intéressant, mais du fait qu'il est... enfin, ça soit une unité avec très peu de rec, on va voir que son extra skill pourra un petit peu sauver la mise pour, pour essayer de retrouver l'unité en full life, on va dire, à la fin de chaque tour. Vu qu'après, dans les défis un petit peu corsés, ça peut être compliqué avec les CCCV, des fois ça marche pas très bien. Pour ce qui est de l'attaque normale, il va faire 8 hits pour 24 CC max, c'est vraiment très faible. Donc normalement c'est la moyenne, mais voilà, 24 avec ce qu'on a eu précédemment, c'est... Enfin,
on descend de loin, quoi. C'est même pas français ce que je dis en plus. Il va faire 3 CC par hit au maximum, donc ça c'est cool par contre. Et un coup de 42, donc voilà. Son Brave Burst, il va faire un combo de 12 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 300%. Les dégâts subis augmentent la jauge bébé entre 4 et 5 CC pendant 3 tours. Donc ça c'est un très bon buff, c'est excellent. Pour récupérer des CC, franchement je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc un très bon Brave Burst, même s'il a qu'un seul buff. Son Super Brave Burst va faire un combo de 19 attaques de ténèbres sur tous les ennemis. Il va taper à 480% de base. Et à chaque utilisation, il gagnera plus 100%. Donc en gros, première utilisation, on sera à 580, la deuxième 680, etc. etc. jusqu'au palier des 980 au maximum. Une fois les 980 atteints, on va dire que l'attaque de son Super Brave Burst ne pourra pas monter. Mais ça c'est pareil, c'est un Super Brave Burst, c'est un petit peu coup-ci coup-ça. En gros, on ne pourra pas l'utiliser pour ce qui est le FH, parce qu'au FH, du coup, à chaque fin de vague, on repassera à 480%, c'est dommage. Mais par contre, pour ce qui est des défis relevés, trial, défis ultimes et compagnie, du coup, sur la durée, ça peut vraiment être très intéressant et vraiment faire très mal sur la fin. Ensuite, il augmente aussi la vitesse de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 40%, donc ça c'est énorme pendant 3 tours du coup. Donc 40%, j'ai jamais vu ça, enfin je crois pas, peut-être qu'il y a une unité qui fait ça, mais je pense que c'est la première quand même. Et 40% c'est vraiment énorme. Pour ce qui est de la récupération de la jauge bébé, il vole un petit peu la vedette, on va dire, des unités comme Merlin et compagnie, enfin la vedette. Merlin est beaucoup mieux, hein, c'est pas comparable, mais en termes de stats, donc là 40% c'est vraiment énorme. Donc pour cette stat là, il lui vole un petit peu la vedette quand même. Donc en termes d'Ultimate Brave Burst, lui il va faire un combo de 21 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 1200%. Il augmente l'attaque BB, SBB, UBB à hauteur de 500%, donc c'est énorme, c'est beaucoup. Et les dégâts subis augmentent la jauge BB à hauteur de 50 CC quand on se fait attaquer pendant 3 tours. Donc voilà, c'est un bon Ultimate Brave Burst, mais un petit peu comme son copain, ça va pas être un Ultimate Brave Burst qu'on va utiliser souvent, même si comment dire, les 50 CC de récupérer quand on se fait attaquer, ça reste quand même un très bon effet d'Ultimate Brave Burst. En termes de stats, du coup, il a vraiment très peu de rec. J'ai trouvé ça bizarre. Au début, je me suis trompé. Non, pas du tout. Donc, ouais, il a très peu de rec. Vraiment beaucoup d'attaque et beaucoup de défense. C'est une unité très équilibrée si on enlève la rec. Donc, en meilleur type, je vous conseillerais Anima quand même. Parce que de toute façon, voilà, hein, avec les sphères et tout ça, la rec, ça augmente quand même. Ensuite, Seigneur, parce qu'il reste très bien comme ça. Ensuite, Gardien, parce qu'on va quand même essayer de maximiser sa survie, vu qu'on l'utilisera pas pour l'arène, pour les FH. Du coup, on l'utilisera plus pour des défis qui nous demanderont plus de survie. Ensuite, Briseur, du coup, ça déséquilibrera un petit peu l'unité, mais vu qu'on a énormément d'attaque et énormément de défense, ça restera quand même un très bon type. Et pour finir, du coup, Oracle. Alors du coup, pour finir, Pyro Arche Démon Adèle. Ça fait un petit peu bizarre, hein. Alors son leader skill plus 30% de PV et de défense, donc ça c'est excellent. Réduction des dégâts probables, donc 10% de chance de réduire de 20% les dégâts reçus. Donc c'est très bien aussi, dommage que ça se joue sur de l'aléatoire, voilà, une chance sur 10, 10%, c'est peu. Augmente la vitesse de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 30%, donc ça c'est cool. Donc un très bon leader skill. Pour les nouveaux players, au jour d'aujourd'hui on a quand même beaucoup mieux, hein. C'est un bon leader skill on va dire pour ce qui est des non-exclusivités. Après voilà, avec ce qui est sorti, ça ruine tout. Dans son extra skill, en gros, les dégâts subis augmentent la jauge bébé, donc entre 2 et 3 CC, c'est un petit peu à la Lilimata. Donc très bon extra skill, hein. Son attaque normale à faire 10 hits pour 30 CC max, tant qu'on atteint la barre des 30, c'est excellent pour moi, donc 3 CC par hit au max, très bien. Coup de 42, voilà. Son Brave Burst va faire un combo de 13 attaques de feu sur tous les ennemis à 280%, il va augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 70%, donc un buffer spark, c'est cool. Et en plus, il va réduire de moitié les dégâts subis pendant un tour. Donc un mitigeur qui va nous faire un buff spark. Là, on commence vraiment à avoir des mitigeurs super diversifiés. Entre Aaron qui nous donne des CC à tous les tours, Grant qui va nous redonner des HP, qui va nous annuler les afflictions, nous donner les éléments lumière, ténèbres. Entre du coup Capricorne qui va aussi nous faire l'attaque BBS, BB, UBB en buff. Après on a qui d'autre? On a Voodoo qui va nous réduire l'attaque adverse. Darvangel qui va nous augmenter la défense. Je sais pas, on commence vraiment à en avoir beaucoup limite. On pourrait faire même une team full mitigeur qu'on pourrait vraiment avoir de très bonnes teams.
Donc voilà, franchement c'est super. Et dans son Super Brave Burst, il va faire à peu près pareil, avec un combo de 16 attaques de feu sur tous les ennemis à 480%. Du coup il tape un petit peu moins fort, la moyenne c'est à peu près 500-540. Donc là c'est 480, c'est comme dans le Brave Burst, c'était à 280 alors que normalement ça tape plus vers les 300-320. Là aussi il augmente les dégâts étincelles à hauteur de 70%, donc comme dans le Brave Burst. En plus on va avoir une récupération progressive des PV, donc entre 2000 et 2500, c'est très bien pendant 3 tours. Et la réduction des dégâts de moitié pendant un tour. Donc franchement son Super Brave Burst et Brave Burst, excellent, hein, voilà un très très bon mitigeur qui nous donne une possibilité encore en plus en termes de mitigeur pour avoir un autre buff, pour essayer de bien d'avoir des équipes un petit peu plus diverses quoi. Mais bon après je pense pas que ça soit utile d'invoquer pour cette unité là, vu qu'après on a vraiment beaucoup de mitigeurs et un mitigeur classique suffit quand même. En termes d'Ultimate Brave Burst, lui va faire un combo de 21 attaques de feu sur tous les ennemis à 1000%, il va augmenter les dégâts étincelles là aussi, mais là à hauteur de 120% pendant 3 tours, et réduire les dégâts subis de moitié à hauteur de 75%. Non, du coup c'est pas de moitié. De dégâts subis de 75% pendant 3 tours, excusez-moi. Du coup, c'est un petit peu à l'image de son Brave Burst, Super Brave Burst, hein, c'est buff Spark et du mitige. Donc franchement rien à dire, très bon Ultimate Brave Burst. Il a un petit peu le cul entre deux chaises, entre la défense et l'attaque, mais ça peut aussi être bien hein, pour varier un petit peu les deux. On a du buff Spark et en plus du coup de la très bonne mitigation à 75%, c'est excellent. En termes de statistiques, du coup un petit peu plus défensive, mais bon après, pour un mitigeur c'est très très bien. Du coup, en meilleur type, je vous conseillerais Anima, ensuite Seigneur. Après briseur parce que de toute façon on a plus de def que d'attaque et après c'est vrai que c'est un mitigeur qui tape donc pourquoi s'en priver. Ensuite gardien parce qu'on aura peut-être un petit peu trop de défense après et pour finir oracle. En attendant j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'attends vraiment vos avis en commentaire pour vous, enfin en gros vos avis juste pour voir comment ça a pu se passer pour vous pour cette analyse. Je vous souhaite bon courage pour ce rate up et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.